Mais le lendemain, on a retrouvé les couteaux de cuisine par terre. Et vous étiez bien que 3 vivre dans l'appartement. Oui. Autour de moi, je sentais qu'il y avait une atmosphère vraiment dérangeante. En tout cas, il m'a montré des photos de lui avec des griffures. Mais des griffures, pas des griffures de main humaine. C'est impossible. J'avais jamais vu ça de ma vie. On a entendu un grand boom dans le salon. On a su qu'il y a eu un meurtre, en fait, dans l'appartement. Il y a eu un meurtre. Dans quelle partie de l'appartement? Au niveau du salon. Alors, je vous appelle du coup Alors là, actuellement, je me trouve en Savoie, dans un petit village à La Biole. Mais de base, je suis originaire d'Annemasse, à côté de Genève. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien à côté Voilà. comment ça s'appelle pas Courchevel, Chambéry. Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, exactement, c'est ça, voilà. Ouais, je connais très bien. Ok, donc voilà, du coup, pour revenir à mon histoire, en fait, on a décidé d'aller dans un appartement, moi et ma mère et mon ancienne conjointe. Voilà, du coup, on a vraiment recommencé à zéro. On connaissait vraiment pas l'histoire. Je sais juste que l'appartement datait des années 90 ou 80, donc vraiment un peu ancien. Donc en soi, voilà, c'était un nouveau départ pour nous. Donc en soi, on a fait en sorte de pouvoir tourner la page par rapport à ce qui a pu se passer avec mes parents. Donc en soi, l'appartement, il y avait rien de grave à dire. Juste peut-être à la rigueur, peut-être le bois qui craque, mais ça après, ça en soi, dans toutes les vieilles maisons ou dans les vieilles appartements, ça arrive. C'est assez fréquent. T'as emménagé avec qui? Avec ta mère et ta femme, c'est ça? Oui, mon ancienne femme, ouais. Ok. Voilà. J'étais avec ma mère, mon ancienne femme, et voilà, on a décidé d'aller là-bas. Mais on connaissait vraiment pas l'histoire du tout de l'appartement. Pourquoi mais pour la faire courte, parce qu'on devait partir de où est-ce que j'étais. Parce que en fait, mes parents étaient divorcés. Du coup, j'ai dû faire un choix entre soit rester avec mon père, soit rester avec ma mère. Ok. C'est pour ça. Voilà, donc vu que je voulais avoir du taf et tout, disons que je suis là, actuellement je suis dans un village. Le premier taf qui est à côté, c'est Intermarché, mais c'est pas forcément, c'est toujours ça, mais voilà. J'avais besoin d'aller voir ailleurs. Intermarché d'Annemasse. C'est Intermarché d'Annemasse? Ah là non, c'était Intermarché à La Biole, quand vraiment j'ai dû quitter chez mon père. C'était soit je pouvais travailler à La Biole, du coup, où est-ce que mon père habitait, ou sur Aix-les-Bains. Donc j'ai décidé de suivre ma mère et puis pouvoir décider de travailler là-bas. Donc voilà, en soi, pendant les 2 premières semaines, rien d'anormal en soi. Mais il y a un soir où, en gros, ma mère dormait au rez-de-chaussée et moi, j'étais dans une genre de mezzanine en dessus, en fait. La maison, c'est quoi? C'est une maison que vous avez achetée? Non, c'est un appartement, mais ça faisait presque peut-être un 100 mètres carrés. C'est un appartement. En soi, il y a un salon de cuisine. Au moins dans les années 90-2000. Ouais, au moins, 80-90. Assez vieillot ou qui a mal vieilli? Ouais, ça a mal vieilli en fait. Et le problème, c'est que du coup, on s'est dit, bon, en soi, c'est ce qui avait le moins, pas de moins cher, mais en soi, c'est ce qu'on avait au plus vite. Donc en soi, on s'est dit, bon, on va prendre et puis on verra par la suite, quoi. Mais du coup, ouais, il y a eu un soir où, il y a eu pas des bruits, mais en fait des grincements, des bruits de pas au niveau des escaliers. Et le soir même, on a entendu, en tout cas, après ça, c'est ce que ma mère m'a raconté. En tout cas, moi j'étais au-dessus, je dormais. Mais le lendemain, on a retrouvé les couteaux de cuisine par terre. Déjà ça, en soi, c'est pas forcément quelque chose qui arrive tous les jours. Donc on s'est pas forcément alarmé. Donc en soi, on a juste dit Et vous étiez bien que 3 vivre dans l'appartement? Oui. Ok. Ouais, on était à 3 vivre dans l'appartement et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, on s'est dit on va passer à autre chose, on va essayer de voir si ça se répète pas et puis on verra bien. Ce couteau, il était où normalement, ce couteau? Ce couteau était rangé dans un tiroir. Donc vraiment aucune chance. Genre vraiment zéro chance qu'il se retrouve par terre. Et t'avais pas des... Genre vraiment, faut vraiment... T'as pas de caméra de surveillance? Non, alors malheureusement au début non. Mais par la suite j'ai décidé de me mettre moi une vidéo de surveillance. Ouais. Pour voir ce qui se passait exactement.
Mais le problème, c'est que ça n'a rien donné en soi. Ça n'a vraiment rien donné. J'ai pas eu de résultat. Donc, j'ai plutôt abandonné l'affaire pour l'instant. Mais disons que ça s'est assez accéléré au fil des nuits. Parce que moi-même, je me sentais, enfin, autour de moi, je sentais qu'il y avait une atmosphère vraiment dérangeante. Peut-être pas quelque chose de malsain, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne clochait pas. Enfin, il y avait quelque chose qui clochait. Ça, c'est sûr. Donc, vu que on avait des voisins à côté, on a essayé de sympathiser et tout, et ils nous ont un petit peu expliqué par rapport à ce qui se passait dans cet appartement. Et en fait, on a pu comprendre, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai su. On a su que il y a eu un meurtre, en fait, dans l'appartement. Il y a eu un meurtre. Du coup, d'un petit. Hein? Dans quelle partie de l'appartement? Au niveau du salon. Au niveau du salon. Et ils vous l'ont pas dit, ça, l'agence? Il y a. Hein? Ils vous l'ont pas dit, ça, l'agence? Allô? Donc, allô? en fait... Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, ils vous l'ont pas dit, Vous ça, m'entendez? l'agence? Ouais, je t'entends, tu m'entends? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment pas. Genre, vraiment pas. On l'a vraiment su par nos voisins. Enfin, on a vraiment su par nos voisins. Les gars, c'est normal, il y en a qui s'y connaissent un peu. Vous savez si l'agence a l'obligation de dire s'il y a eu un décès ou un meurtre ou quelque chose dans un appartement qu'ils louent? Est-ce que c'est une obligation de le mentionner, ça? Ça, c'est une vraie question. Ce serait vraiment intéressant de savoir. S'il y en a qui savent, mettez-le en commentaire. Non, bah, pour moi, dans la logique des choses, il est quand même assez évident de pouvoir prévenir au moins le locataire ou le propriétaire de l'appartement ou de la maison en question. Mais en soi, c'est vrai que là, vraiment, bon, en soi, après, c'était pas forcément avec une agence, c'était avec un particulier. Donc en soi, bon, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, dans les commentaires, c'est pas obligé, non, pas obligé, non, ils disent pas. Ah, c'est pas obligé? Ok. Il y en a sur YouTube, ils me disent s'ils sont obligés. Ok. Non, je saurais pas dire. Moi, je saurais pas dire s'ils sont obligés ou pas. Je maîtrise pas le sujet. L'appartement. Ok. Ok, non, pas de souci. Mais en soi, voilà, on a su que voilà, il y a eu un meurtre d'un enfant et d'une grand-mère. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Et en même temps? Ça s'est passé dans le salon. En même temps? Oui, de ce que j'ai compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après attention, c'est des spéculations, je pense avec des pincettes. Moi personnellement, je voulais pas forcément me renseigner plus que ça parce que c'est pas des trucs forcément qui sont assez joyeux. On parle de meurtre quand même, mais en soi, voilà, il y a eu, en tout cas, il y a eu une famille bien avant nous, il y a fort longtemps, où du coup, il y a le mec, il a complètement pété un câble et il a tué. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Un mec qui s'est introduit chez eux, qui ne connaissait pas? Ouais. Mais en tout cas, c'est ce que moi on m'a raconté. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas. Moi, après, franchement. Non, mais pourquoi ils auraient inventé une histoire comme ça? Ça en reste là. Pourquoi ils auraient inventé une histoire comme ça? Pourquoi ils auraient inventé une histoire comme ça? Ah, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai ma copine. Enfin, alors après, attention, faut s'y connaître sur le sujet, faut y croire ou faut pas y croire. Mais j'avais mon ancien beau-père, du coup. Merci. Qui était ce qu'on appelle un passeur d'âme. En gros, je la fais courte, ça consiste. Alors attends, Oui. Excuse-moi frérot, 2 secondes, petite parenthèse. Oui. La régie vient de m'envoyer: un agent immobilier a le devoir légal et moral d'informer un événement traumatisant, suicide, meurtre, drame, dès lors qu'il en a connaissance, et ce, avant la signature du compromis. Un manquement à cette obligation... ah oui, mais là, c'est pour une vente. C'est pour une vente, mais là, c'est pour une vente, c'est pas pour une location. Si, justement, c'était pour une location, pas pour une vente. Ouais, en fait, là, ce que ça dit, c'est pour une vente, c'est pas pour une location. Ouais, c'est pour une vente. Ah. Donc ouais, en tout cas, pour une vente, oui, ils ont l'obligation de le dire s'il s'est passé quelque chose, un meurtre, ou d'autres choses. Non, mais en tout cas, moi, personnellement, voilà, nous, on nous a rien dit. C'est surtout les voisins qui nous ont prévenus que il y a eu des choses dans cet appartement et qu'en gros, on devait plus foutre les pieds. Alors, quand on dit ça, bon, personnellement... En effet, il n'y a aucune disposition dans l'actuelle loi sur la régie
du logement qui oblige un propriétaire à déclarer un décès survenu de manière naturelle à ses futurs locataires. Merci la régie, merci beaucoup. Et franchement, on a des régisseurs incroyables. Merci beaucoup, merci les modérateurs. Vous êtes tout taqués, hein. Ah ouais, non mais franchement, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Non, franchement, c'est vraiment top. Mais ouais, du coup, non, franchement, il s'est passé ce qui s'est passé avec le couteau, mais la nuit suivante, ça a été n'importe quoi. Genre, on a entendu des claquements, des portes qui s'ouvrent, enfin, vraiment, les trucs vraiment qu'on retrouve dans tout ce qui est le Conjuring et Insidious, c'est vraiment un enfer. Vraiment, genre, un enfer. Moi, déjà que de base, je ne chantais pas forcément l'appartement, je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Mais en plus de ça, quand j'ai su ce qui s'est passé, pas que mon cerveau m'a joué des tours, mais il y a des trucs où vraiment, genre, je sais pas. En plus, c'était en plein été. Faut savoir que c'était en plein été. Donc, en soi, normalement, l'appartement, en soi, il est chaud de partout. La pièce, il fait chaud de partout. Mais, il chantait qu'il y a des endroits où il faisait, un froid glacial. Mais genre, vraiment, genre, elle avait limite même la chair de poule. Et c'est vraiment le seul endroit où je pouvais avoir la chair de poule comme ça, c'était dans le salon. C'était limite... dans les autres pièces. C'était comment? Genre un froid comment? Comment tu peux le décrire, ce froid? Un froid... Ah, waouh. C'est comme si on me tétanisait. Vraiment, j'étais tétanisé, j'avais vu quelque chose devant, alors que y a rien. Mais genre vraiment, j'avais vraiment des frissons dans le dos, j'avais les poils qui s'hérissaient. Alors c'est pas vraiment froid. Je sentais qu'il y avait quelque chose. C'est pas vraiment froid, c'est surtout des frissons. C'est même un sentiment d'être observé. C'est ça, mais c'est vraiment le malaise. Je sais pas, c'est horrible. Juste d'y repenser, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Et le problème, c'est que du coup, on a voulu un peu plus se renseigner sur le sujet parce que forcément, on venait d'emménager, donc on pouvait pas forcément repartir comme ça parce que on avait déjà posé la fin. C'était assez compliqué pour nous parce que moi, de mon côté, je travaillais pas encore, donc je pouvais pas forcément aider ma mère à 100%. Mais en soi, moi, ce que j'ai fait, donc du coup, c'est ce que je disais, c'est que j'avais mon ancien beau-père qui était... les gars, vous déconnez, vous déconnez, les gars, on est à 6000 likes, hein. Ah, franchement, les gars, on est à 6000 likes, vous déconnez. Normalement, on devrait être au moins à 30 000 là en début. Allez, les gars, faites un petit effort. Excuse-moi, vas-y. Non, pas de souci. Mais en gros, j'ai mon ancien beau-père qui, du coup, après, faut s'y connaître ou pas. Mais il travaille avec des esprits, mais en gros, est-ce que je sais pas si le chat, ils doivent connaître le film Insidious, je pense. Alors, moi, je connais. Voilà, ok. Je pense que c'est dans les commentaires. Écoutez, mon ancien beau-père était passeur d'âme. Donc lui, vraiment, il allait dans un endroit où, du coup, les humains n'allaient pas. Et il faisait en sorte de pouvoir faire passer les gens en haut ou en bas. Voilà. Il faisait des trucs comme ça et tout. Enfin, mon ancienne belle famille, en tout cas, était... Hein? C'est lui qui choisissait s'ils allaient en haut ou en bas. En tout cas, il choisissait pas forcément, mais en tout cas, voilà, il pouvait avoir de tout. Il pouvait avoir pas des fantômes, mais des esprits bienveillants, des esprits malveillants. Et ça lui est même arrivé. Alors après, j'ai pas des photos preuves, malheureusement. Ça, tu vois, c'est vraiment très intéressant. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vraiment un sujet qui est très intéressant. Parce que, comment justement lui déceler si une âme était malfaisante ou bienfaisante? Ou alors, comment il se positionnait par rapport à ça? Comment il choisissait? Alors, en tout cas, moi, de ce que j'ai su, parce que moi, je pouvais pas forcément me mettre à sa place, mais en gros, il était, entre guillemets, pas dans un état profond, mais en gros, il faisait un peu comme l'actrice qui fait Elise, du coup, dans Insidious. Il fait à peu près pareil, et après, c'est les âmes qui viennent vers lui, et après, c'est à lui de voir si, du coup, ils vont en haut ou en bas. C'est un peu comme s'il était un peu le messager du Seigneur, enfin... Bon, après, c'est un délire, hein. Après, faut y croire ou pas. Moi, personnellement, j'ai vu et il m'a fait voir des trucs que vraiment, j'aurais jamais cru voir dans ma vie, en fait. Du genre. Genre, malheureusement, j'ai plus des preuves à l'appui, mais j'ai vu des vidéos, en tout cas, de lui, même des photos. Alors après, faut me croire ou pas, hein. Moi, si je vous appelle, c'est pas pour vous raconter des mythos, je suis pas là pour ça, j'ai pas que ça à faire. Ça, c'est des trucs, voilà, qui m'est arrivé à moi, donc j'ai pas forcément, enfin, c'est pas des trucs que je déballe comme ça, genre aux gens, surtout à des gens que je ne connais pas. Frérot. Tranquille, tu oui, tu parles super vite. Tranquille.
Non, c'est juste, ça m'a un peu affecté quand même. Ça, on va pas se mentir. Mais Après, avec ce qui m'est arrivé, ça m'a beaucoup affecté. Dans ce cas-là, prends le temps, t'inquiète. Et va te prendre un truc à boire. Je te jure, va te prendre un truc à Non, mais boire. c'est bon, tout va bien. Tranquille. Non, c'est bon, je suis dehors, je suis tranquille, je suis dehors. Bon. Mais voilà, en gros, pour la faire courte, il faisait en sorte de pouvoir mettre les gens bien en haut et les gens malfaisants qui ont une vie entre guillemets de merde, qui ont fait que de la merde dans leur vie, en bas. Et après, ça lui a pu arriver de pouvoir tomber sur autre chose. Mais alors là, après, c'est tout à l'heure, t'as dit qu'il t'a montré des choses, que t'as vu des choses. Oui. Après, on reviendra au sujet, hein, mais qu'est-ce qu'il t'a montré, qu'est-ce que t'as pu voir? Moi, en tout cas, il m'a montré des photos de lui avec des griffures, mais des griffures, pas des griffures de main humaine. C'est impossible. Impossible. Vraiment des griffures. J'avais jamais vu ça de ma vie. Des griffures dans le dos, rouge sang. Même, franchement, attention, après, que lui avait dans le dos. Que lui avait dans le dos, ouais. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Ah oui, non, vraiment. Lui, il avait ça dans le dos et même, alors, il y a même une fois où, du coup, il a essayé d'aider quelqu'un. Malheureusement, il s'est fait passer pour quelqu'un de bien. Mais au final, c'était attention, mais ça prend ça avec des pincettes, mais c'était plus un genou, un démon, tout ce que vous voulez. Voilà. Et le problème, c'est que plusieurs fois, lui, quand il faisait ce genre de truc, ça lui est déjà arrivé de se faire posséder. Il est de quelle confession, lui? Hein? Il est de quelle confession? Ah, il est chrétien. Chrétien? Pour le Christ. Ouais, chrétien, ouais. Totalement. Totalement chrétien. Ok. En fait, c'est pas compliqué. Mon ancienne belle famille était vraiment chrétienne. Ils avaient des croix de partout de Jésus. Quitte, vraiment, je me serais cru dans la maison des Warren. Genre vraiment avec le musée et tout. Non mais vraiment, je rigole vraiment pas. T'as pas des photos à nous envoyer? Non, malheureusement j'ai pu. Je suis désolé. T'as rien du tout. Je vous jure que si je les aurais pas. Non, j'ai vraiment sous la dent là. Non, je vous jure. Sinon, croyez-moi, je l'aurais déjà fait. Je t'aurais envoyé des photos. Je suis désolé. Ton oncle, il est où là? Hein? Ton oncle, il est où? Qui ça, moi ou la personne en question? Ton oncle qui fait passer les. Ah non, c'est pas mon oncle, c'est mon ancien beau-père. Ah, ton ancien beau-père. Mais il est où? Voilà, mon ancien beau-père. Il est où ton papa là? Alors lui en tout cas, mon ancien beau-père habite à Mouxy. Voilà, tout ce que je peux dire. Appelle-le, amène-le à la radio. Ils habitaient. Ah, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai plus du tout contact avec lui, malheureusement. Entre moi et mon ancienne conjointe, c'est pas que ça s'est mal terminé, mais en tout cas, voilà, disons qu'on a tiré un trait chacun de notre côté et on est assez content comme ça, malheureusement, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Bien sûr. Malheureusement, je vous jure que si j'aurais pu avant, je vous aurais montré avec plaisir. Mais vraiment, parce que ce genre de choses, vraiment, c'est pas des trucs forcément que j'y crois de base, mais vu que ça m'est arrivé, je peux pas dire que je crois pas au bien et au mal. Ça c'est sûr. Et du coup, donc, dans cette maison, donc, ton ancien beau-père lui, qu'est-ce qu'il a vu? Alors, en tout cas, après, si je peux, je vais vous la faire plus courte. Il y a un soir, je les ai fait venir, du coup, chez moi, mon beau-père et ma belle-mère, du coup, qui, pareil. Alors, je sais pas si le chat vont connaître, mais en gros, ils utilisaient un genre de pendu, un truc, une genre de croix ou quelque chose qui fait qu'ils peuvent avoir des réponses par oui ou par non. Et en fait, ils utilisaient ça pour, entre guillemets, des fois communiquer avec les esprits ou voilà. C'est des trucs, bon après, c'est un peu comme la table Ouija, mais en plus soft. Ouais. En plus soft. Et en gros, voilà, il y a un soir, ils sont venus chez moi. Et c'était un soir d'été. Et en fait, on avait fait un barbecue. Bon, bref, ça, on s'en fout. Mais en gros, on avait fait un barbecue et tout. Et dans le plus grand des calmes, vraiment, il y a eu un blanc de fou furieux. Vraiment, il y a eu un blanc de fou. On a entendu un grand boom dans le salon. On s'est tous interpellés, on s'est tous regardés. J'ai mon beau-père, il a même pas réfléchi. Il est allé directement dans le salon. Il a fermé les yeux. Et j'ai ma belle-mère derrière qui est venue, qui a pris une photo, du coup, du mur où il y a eu le boom. Et il y avait de la lumière. Et vraiment, dans la pièce, il faisait froid glacial. Limite, je pouvais faire de la fumée avec. Genre vraiment. Vas-y, j'ai des frissons. Genre vraiment. Horrible. Et en fait, voilà, ma belle-mère, mon ancienne belle-mère a pris la photo du salon. Et quand j'ai vu la photo, waouh,
j'ai mon sang je me suis glacé sur place. Genre vraiment, je me suis vraiment glacé sur place parce que sur la photo, en fait, je vous fais un peu une image. Dites-vous qu'il y a vous êtes contre un mur, il y a de la lumière contre un mur, et en fait, sur la photo, vous voyez l'ombre d'une grand-mère à côté qui pose la main sur un enfant. Comment vous savez que c'était Voilà, une grand-mère? ce que j'ai vu sur la photo. Hein? Comment vous savez que c'était une grand-mère? Si c'est une ombre. Parce que littéralement, elle avait l'apparence d'une grand-mère, vraiment, avec une ancienne robe et à côté un enfant. Vraiment, le gosse, il faisait à peine 1m40, 1m50. Et à côté, t'avais la grand-mère qui avait la main sur lui, posée sur son épaule. Attends, mais elle est où cette photo là? Tu peux pas nous la retrouver? Non, je te jure, je te donne le plus. Je te jure, je te donne le plus de détails que j'ai. J'ai plus les photos parce que ce genre de choses, malheureusement, j'ai essayé d'y mettre de côté parce qu'il m'est arrivé aussi un truc vraiment de fou, mais ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de tourner la page et je me suis dit, bon, vas-y, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en tout cas, depuis ce jour-là, je n'ai plus mis les pieds dans l'appartement. Je suis retourné chez mon père. Hors de question que je reste dans l'appartement. Ma mère, en tout cas, elle, a dû rester parce que c'était elle la cautionnaire. Moi, en tout cas, il me fallait du temps, entre guillemets, pour encaisser. Mais attends, mais comment vous avez fait pour partir? Vous êtes parti où? Alors, moi, en tout cas, je suis reparti chez mon père à la Biole. Du coup, voilà, j'avais besoin de temps pour, entre guillemets, digérer tout ça. Je voulais pas forcément... Madame, tu t'as laissé madame? Oui. Oui, alors après, attention, elle était pas toute seule. Alors attention, hein, c'est un détail, mais en gros, j'avais un chien aussi. Bon, j'ai toujours mon chien et qui s'appelle Maya. Voilà, c'est une chienne. Et bref, du coup, elle est restée avec ma mère et tout. Et moi, j'ai juste pris juste une nuit. Juste une nuit. Le lendemain, je suis revenu. Mais je sais que dans cette nuit-là, en tout cas, t'as laissé ta femme avec le chien. Non, pas ma femme. Ma mère. Et madame, elle était où? Madame, elle est repartie avec sa maman. On est parti entre guillemets chacun de son côté parce que forcément avec tout ce qu'on avait pu vivre, sa mère en tout cas ne voulait pas forcément qu'elle reste dans un appartement qui était pseudo hanté. Et ma mère en soi, ça lui faisait pas plus peur que ça. Pour l'instant en tout cas, pour elle elle s'est dit bon bah voilà, c'est des âmes qui passent, c'est pas grave, faut faire avec hein. Et je lui ai dit mais genre je sais pas, non. Genre les couteaux par terre, le fait qu'on entende des bruits tous les soirs, non, moi je pouvais pas. Genre vraiment pour moi c'était surréaliste. Pour moi j'étais dans un film. Genre vraiment. Et cette maison, donc, et du coup qu'est-ce qui s'est passé après? Donc t'es parti cette nuit mais t'es revenu après alors du coup. Moi en tout cas c'est cette nuit-là je suis parti. Moi de mon côté ma mère m'a harcelé toute la nuit. Alors je peux la comprendre, hein. Elle m'a harcelé toute la nuit parce qu'elle entendait des trucs. Il y avait des portes qui bougeaient et tout. Au bout d'un moment, elle s'est endormie parce que le dernier message que j'ai reçu d'elle, en tout cas, c'était à 3h du matin. Et toi, t'as pas eu peur pour toi? Alors, franchement, ouais. Mais d'un côté, j'étais tellement tétanisé de mon côté, je savais pas quoi faire. Et pourquoi ta mère est pas en fait, dans cette... Parce que elle voulait pas forcément être toute seule elle voulait pas forcément quitter l'appartement. Mais pourquoi? Ce que je n'ai pas forcément compris parce que je voulais qu'elle vienne avec moi. Le problème, c'est que vu qu'elle était un peu en litige avec mon père, que les papiers du divorce devaient être faits et tout, c'était compliqué. C'est chaud. C'est chaud, t'imagines, je l'imagine, tu sais, la daronne comme ça, dans le lit, dans le noir, en train d'envoyer des messages, tu sais, à son fils. Et elle voit des portes qui claquent. Dis-toi, je suis pas mal de tutoyer, excuse-moi, hein, mais en gros, le soir même, quand du coup elle a arrêté de m'envoyer des messages et tout, moi en tout cas c'est ce qu'elle m'a raconté, elle l'a pas pris en photo parce que ça, elle l'a vécu directement elle-même. Mais en gros, ma mère, faut savoir, elle dort toujours la porte ouverte. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, vraiment, si il arrive quoi que ce soit, elle a la porte ouverte et tout, elle est au courant. Mais, alors attention, faut y croire ou pas, attention, moi c'est ce qu'elle m'a raconté et tout. Mais en tout cas, c'est cette nuit-là, quand moi je suis parti, il y a un moment, elle s'est réveillée parce qu'elle entendait des bruits forts, des bruits pas vraiment genre très lourds, qui s'approchaient vraiment vers elle. Et la seule chose qu'elle a vue, et là, vraiment, la seule chose qu'elle a vue, et là, vraiment, elle m'a dit, il faut vraiment que je revienne. Je me suis réveillé dans la nuit, je suis parti la voir. Hein. Je suis vraiment parti la voir, je me suis réveillé, je suis parti. Elle m'a dit qu'elle avait vu des yeux rouges devant elle. Des yeux rouges. Donc, juste de me le raconter, waouh, c'est horrible. Les gars, je sais comment vous faites pour dormir le soir après
Et attends, juste petite parenthèse, les gars. Moi, vous savez que quand je me couche le soir, quand je fais les Roy sur Hors Show comme ça, les gars, je suis pas bien. Je suis pas bien le soir. Quand j'écoute tout ça, je te jure que ça me travaille. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Dites-le moi en commentaire. Tu peux faire un sondage. Tu peux essayer de faire un sondage, s'il te plaît, Lynn, ou laisse pas? Ou non, Valou, toi, t'es sûr.